Salut Sion, aujourd'hui la vidéo est sur le thème d'Israël, la maison d'Israël plus spécifiquement. Et c'est un sujet que j'ai étudié depuis plusieurs semaines, depuis la conférence générale, puisque notre prophète nous a demandé d'étudier les promesses de la maison d'Israël. Et quand j'ai le temps, j'essaie de faire une étude approfondie du sujet. Et donc je pense que je vais faire une série sur ce thème en commençant par aujourd'hui la préordination, l'alliance et les responsabilités qui sont liées à la maison d'Israël. Et comme d'habitude, vous avez le lien en dessous de la vidéo pour avoir le fichier vous-même. Et si vous préférez lire vous-même ou alors l'utiliser pour vos propres études, c'est avec grand plaisir. C'est pour ça que je donne le lien aux gens. Et sinon, si vous êtes comme moi j'aime beaucoup écouter aussi. Ça m'aide à étudier, à lire des livres plus rapidement et à étudier plusieurs sujets à la fois. Et vous avez aussi l'option sur YouTube d'accélérer en fait les vidéos, au cas où vous ne savez pas. Mais c'est quelque chose que je fais beaucoup et c'est vrai que pendant que j'écoute des choses, je peux faire du travail à la maison, enfin je peux m'occuper d'autres choses, des enfants et autres. Donc une suggestion pour vous, au cas où vous ne saviez pas. Mais donc, Israël, préordination, alliance et responsabilité. J'ai basé cette vidéo sur des choses que j'ai trouvées dans le manuel de l'étudiant, Doctrine de l'Évangile. Et j'ai aussi inclus des citations des prophètes modernes euh, pour avoir une idée générale quoi, de ce que les prophètes nous disent dans les Écritures et aujourd'hui. Ok, commençons. Israël était un peuple distinct et noble dans la vie prémortelle. Alors ça, ce premier concept, moi je ne savais même pas. Alors si vous êtes dans le même cas, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas tout seul. C'est quelque chose que je viens d'apprendre du coup dernièrement et qui est super intéressant. Donc on va lire plusieurs écritures. Dans Deutéronome 32, 6 à 9, on nous dit: Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton père et il te l'apprendra, tes vieillards et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le monde des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, et la part de son héritage. Aussi dans Jérémie 1,5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Romains 8, 28 à 30. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Doctrine et Alliance 138, 53 à 56, nous lisons: Le prophète Joseph Smith et son père Hiram Smith, Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff étaient aussi dans le monde des esprits, ainsi que d'autres esprits d'élite qui avaient été tenus en réserve pour paraître dans la plénitude des temps, afin de contribuer à jeter les fondements de la grande œuvre des derniers jours, y compris la construction des temples et l'accomplissement, dans ces temples, d'ordonnances pour la rédemption des morts. Je vis qu'ils étaient aussi parmi les nobles et les grands qui avaient été choisis au commencement pour être des dirigeants dans l'Église de Dieu. Avant même de naître, ils avaient reçu, avec bien d'autres, leur première leçon dans le monde des esprits, et avaient été préparés pour paraître au temps fixé du Seigneur, pour travailler dans sa vigne au salut de l'âme des hommes. Et dans Abraham 3, 22-23, Or le Seigneur m'avait montré, à moi, Abraham, les intelligences qui furent organisées avant que le monde fût. Et parmi toutes celles-là, il y en avait beaucoup de nobles et de grandes. Et Dieu vit que ces âmes étaient bonnes, et il se tint au milieu d'elles et dit: De ceux-ci je ferai mes dirigeants, car il se tint parmi ceux qui étaient d'esprit, et il vit qu'ils étaient bons. Et il me dit: Abraham, tu es l'un d'eux, tu fus choisi avant ta naissance. Alors, Joseph Smith nous a dit: Quiconque est appelé à exercer un ministère auprès des habitants du monde a été ordonné à ce but même dans le grand conseil des cieux avant que le monde fût. Je suppose que c'est dans ce grand conseil que j'ai été ordonné à cet office même. Et Harold Bailey nous a dit: Ceux qui sont nés du lignage de Jacob
lequel devait être appelé plus tard Israël, et sa postérité, qui était appelée enfants d'Israël, sont nés dans le lignage le plus illustre de tous ceux qui sont venus sur la terre comme êtres mortels. Toutes ces récompenses furent apparemment promises ou préordonnées avant que le monde fût. Assurément, de telles choses ont dû être déterminées par le genre de vie que nous avions mené dans ce monde d'esprit prémortel. Certains peuvent contester ces thèses, mais en même temps, ils accepteront sans la moindre objection la croyance que chacun de nous sera jugé quand il quittera cette terre selon les actes accomplis pendant sa vie dans la condition mortelle. N'est-il pas aussi raisonnable de croire que ce que nous avons reçu dans cette vie terrestre nous a été donné à chacun selon les mérites de notre conduite avant notre arrivée ici ? J'ai trouvé cette citation super intéressante. Elle m'a fait réfléchir et m'a rappelé combien je pense pas assez à ma vie prémortelle et au fait que les choix que j'ai pris avant de venir sur Terre déterminent sans doute pas mal la personne que je suis aujourd'hui et les choix que je fais aujourd'hui. Bruce R. McConkie en a 2 citations de lui. Grâce à des âges de préparation et de consécration, les descendants mortels d'Abraham, alors qu'ils demeuraient comme esprits en présence de leur Père éternel, méritèrent le droit à l'évangile et à la prêtrise, ainsi qu'à l'héritage éventuel de la vie éternelle. C'est-à-dire qu'ils furent préordonnés pour être les enfants du Père des fidèles et pour accomplir les œuvres de justice, comme le fit le fidèle Abraham. Bien qu'en fin de compte l'évangile soit pour tous les hommes, car en vérité la voix du Seigneur s'adresse à tous les hommes et il n'y en a aucun qui puisse s'y dérober. Et il n'est pas d'œil qui ne verra, pas d'oreille qui n'entendra, et pas de cœur qui ne sera pénétré. Certains ont pourtant le droit de le recevoir avant qu'il ne soit présenté aux autres. Le Seigneur offre sa parole avec des priorités. Elle finit par toucher tous les hommes, mais certains ont le droit d'entendre la voix avant les autres. Israël est un peuple éternel. Les membres de cette race élue commencèrent par mériter leur héritage avec les fidèles pendant la vie prémortelle. Israël était un peuple distinct pendant la préexistence. Un grand nombre d'esprits vaillants et nobles dans son premier état furent choisis, élus et préordonnés pour leur naissance dans la famille de Jacob, afin d'être les héritiers naturels de toutes les bénédictions de l'Évangile. Ok, et Russell M. Nelson, qui n'était pas encore notre président à l'époque, mais qui est le prophète aujourd'hui, nous dit « Un homme pourrait se demander, de quel droit Dieu choisit-il un groupe de personnes au-dessus d'un autre ? La loi de sélection de Dieu a toujours une valeur croissante. S'il élève une nation, c'est que d'autres nations peuvent être élevées par son ministère. S'il exalte un grand homme, un apôtre de la liberté, de la science ou de la foi, c'est qu'il pourrait élever un peuple dégradé vers de meilleures conditions. La sélection divine n'est pas un grand prix égoïste ou un compliment fait à l'homme, c'est un fardeau imposé. Nommer un peuple élu n'est pas une tentative de vanité raciale pour créer un peuple supérieur. C'est un joug placé sur le dos de ceux qui sont choisis comme serviteurs. En bref, l'Éternel a rendu Israël noble pour permettre qu'Israël accomplisse ce qu'elle est appelée à faire. Et j'ai trouvé ça super intéressant de comprendre que la maison d'Israël est un appel qui nous est donné depuis bien avant cette terre et que le Seigneur sait bien à l'avance qui va accepter, qui va rechercher la lumière. Et comme l'a dit Russell M. Nelson ici, le Seigneur, il n'a pas de préférence parmi ses enfants. C'est pas vraiment ça. Il sait qui choisir selon leur choix, selon leur propre préparation spirituelle pour devenir ses serviteurs. Ok, donc les 3 points qu'on peut apprendre de cette partie. 1. La préordination a déterminé la place d'un individu dans les tribus et les nations. 2. Beaucoup d'esprits fidèles ont été préordonnés à des missions importantes pendant la vie prémortelle. Et 3. Parce qu'il avait été fidèle dans la vie prémortelle, le peuple d'Israël fut préordonné pour devenir une nation sainte. Deuxième partie. Dieu réaffirma son alliance avec Israël dans la condition mortelle. Donc là, on a parlé de la vie prémortelle, maintenant on en arrive à cette vie. Et on va lire beaucoup d'écritures, mais elles sont super importantes pour revoir un petit peu comment Dieu a fait cette alliance avec Abraham. Donc on commence avec Genèse 17, 1 à 23. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba face contre terre, et Dieu lui parla et dit « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multiple de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations.
Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance, que vous garderez entre moi et vous, toi et ta postérité après toi. Tout enfant de sexe masculin parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout enfant de sexe masculin parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il ait été acheté de prix d'argent à un étranger, sans appartenir à ta postérité. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acheté à prix d'argent. Mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Une personne de sexe masculin incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera retranché de son peuple. Il aura violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'infini. Il engendra 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Abraham prit Ismaël, son fils, tous ceux qui étaient nés dans sa maison et tous ceux qu'il avait achetés à prix d'argent, toutes les personnes de sexe masculin parmi les gens de la maison d'Abraham, et il les circoncit ce même jour, comme Dieu le lui avait commandé. Abraham était vraiment un prophète, une personne très obéissante. Et on verra d'ailleurs au fur et à mesure qu'on étudie ce sujet, comme quoi l'obéissance, c'est vraiment la clé de cette alliance abrahamique. Genèse 26, 1 à 5. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu du temps d'Abraham, et Isaac se rendit chez Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'indiquerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces contrées, à toi et à ta postérité. Je respecterai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Genèse 35, 9 à 12. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie-toi. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Donc c'est important de comprendre que Dieu a fait alliance avec Abraham, il l'a renouvelé avec Isaac, et ensuite avec Jacob, qu'il a nommé Israël, d'où le nom de la maison d'Israël. Exode 19, 9 à 1 à 6. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. Il dit, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Ce passage est très important. Quand on pense au parallèle de ce qui s'est passé au pays d'Égypte et comment le Sauveur il a sauvé la maison d'Israël et comment il va encore le faire
dans les derniers jours. Il va encore le faire dans le futur pour le rassemblement en Sion. Doctrine Alliance 132, 28 à 31. Je suis le Seigneur, ton Dieu, et je vais te donner la loi de ma sainte prêtrise telle qu'elle fut ordonnée par moi et par mon Père avant que le monde fût. Abraham reçut tout ce qu'il reçut par révélation et commandement, par ma parole, dit le Seigneur. Il est entré dans son exaltation et est assis sur son trône. Abraham reçut des promesses concernant sa postérité, le fruit de ses reins. Desquels reins tu es, toi, mon serviteur Joseph? Promesse qui devait continuer tant qu'elle était dans le monde. Et en ce qui concerne Abraham et sa postérité, il devait continuer hors du monde. Il devait continuer dans le monde et hors du monde, aussi innombrables que les étoiles. Ou si tu devais compter le sable au bord de la mer, tu ne pourrais les énumérer. Cette promesse est également pour toi, parce que tu es d'Abraham, et que la promesse fut faite à Abraham. Et c'est par cette loi que se perpétuent les œuvres de mon Père, dans lesquelles il se glorifie. Ok, pour finir, pour la dernière écriture, nous avons Abraham 2, 6 à 11. Mais moi, Abraham et Lot, le fils de mon frère, nous priâmes le Seigneur, et le Seigneur m'apparut et me dit, lève-toi et prends Lot avec toi, car j'ai résolu de te faire sortir de Charan et de faire de toi un ministre qui portera mon nom et dans un pays étranger, que je donnerai en possession éternelle à ta postérité après toi, lorsqu'elle écoutera ma voix. Car je suis le Seigneur ton Dieu, je demeure au ciel, la terre est mon marchepied. J'étends la main au-dessus de la mer, et elle obéit à ma voix. Du vent et du feu, je fais mon char. Je dis aux montagnes, partez d'ici, et voici elles sont enlevées. Par un tourbillon, en un instant, soudainement. Mon nom est Jéhovah, et je connais la fin dès le commencement. C'est pourquoi ma main sera sur toi. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai au-delà de toute mesure. Je rendrai ton nom grand parmi toutes les nations, et tu seras une bénédiction pour ta postérité après toi, en ceci qu'elle portera de ses mains ce ministère et cette prêtrise à toutes les nations. Et je la bénirai par ton nom, car tous ceux qui recevront cet évangile seront appelés de ton nom, seront considérés comme ta postérité, et se laveront et te béniront, toi leur Père. Et je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. Et en toi, c'est-à-dire en ta prêtrise, et en ta postérité, c'est-à-dire ta prêtrise, car je te fais la promesse que ce droit continuera en toi et en ta postérité après toi, c'est-à-dire la postérité littérale ou postérité selon la chair. Toutes les familles de la terre seront bénies de bénédictions de l'Évangile, lesquelles sont les bénédictions du salut, de la vie éternelle. Donc déjà, on peut avoir un aperçu des grandes promesses qui sont faites à la maison d'Israël, à travers l'alliance qu'il a faite avec Abraham. Ok, des citations maintenant. Bruce R. McConkie nous dit « Abraham commença par recevoir l'Évangile par le baptême, qui est l'alliance du salut, en lui conférant ensuite la prêtrise supérieure, et il contracta un mariage céleste, qui est l'alliance de l'exaltation, s'assurant ainsi une postérité éternelle. Pour finir, il reçut la promesse que toutes ces bénédictions seraient offertes à sa postérité mortelle. Il y avait, inclus dans les promesses divines faites à Abraham, la certitude que le Christ viendrait de sa lignée et l'assurance que la postérité d'Abraham recevrait des terres promises et exceptionnelles pour son héritage éternel. Toutes ces promesses réunies portent le nom d'Alliance d'Abraham. Ensuite, nous avons Joseph Fielding Smith qui nous dit « Quand le Seigneur fit sortir Abraham d'Ur, le pays de ses pères, il fit avec lui certaines alliances à cause de sa fidélité. L'une des promesses était que par lui et sa postérité après lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. Cette bénédiction se réalise de plusieurs manières. 1. Par Jésus-Christ, qui est venu par le lignage d'Abraham. 2. Par la prêtrise qui fut conférée à Abraham et à ses descendants. 3. Par la dispersion d'Israël parmi toutes les nations, grâce à laquelle le sang d'Israël fut disséminé parmi les nations. Et c'est ainsi que les nations participent au levain de la justice, à condition qu'elles se repentent, et en droit aux promesses faites aux enfants d'Abraham. Et 4, par le fait que le Seigneur a fait alliance avec Abraham, qu'après son temps, tous ceux qui accepteraient l'Évangile seraient appelés de son nom, ou seraient comptés parmi sa postérité, et recevraient le Saint-Esprit. John A. Woodsoe nous dit « L'alliance faite avec Abraham était donc essentiellement l'alliance ancienne et éternelle. Ceux qui obéissent à la loi de Dieu hériteront des bénédictions du Seigneur. Parce que Jésus le Christ remplaça la loi inférieure d'Israël par une loi supérieure, nous parlons maintenant, pour établir une distinction, de la nouvelle alliance éternelle. Le mot « nouvelle » a apparemment le sens de « rétabli », comme dans ces paroles du Seigneur à Joseph Smith le prophète. Il cite Doctrine 11, 22.1. « Ceci est une nouvelle alliance éternelle, c'est la même qui fut dès le commencement. » Cette alliance avec Abraham était également un appel pour les dirigeants.
On lui a donc donné ce sens. Abraham et ses descendants étaient choisis pour préserver la pureté du plan éternel pour le salut de l'humanité et pour le faire progresser sur terre. En conséquence, on parle souvent de la postérité d'Abraham comme du peuple élu ou peuple de l'Alliance. Joseph Fielding Smith encore nous dit, en outre, cette alliance ne se limite pas à la vie mortelle. Elle s'étend au-delà du tombeau et jusque dans le royaume céleste. S'ils gardent l'alliance telle qu'ils la reçoivent dans la maison du Seigneur, les enfants d'Abraham continueront, comme Abraham leur père, à s'accroître pendant toute l'éternité et il n'y aura pas de fin à leur postérité. De cette manière, les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob s'étendent à eux et ils en deviennent bénéficiaires au sens le plus complet. Car il y aura une continuation des postérités à jamais, parmi ceux qui reçoivent l'exaltation dans le royaume de Dieu. Telle est la promesse, et par Abraham il viendra des rois, des prêtres et des dirigeants, non seulement sur cette terre, mais aussi dans les cieux, et il en sera ainsi à toute éternité. Et une autre citation de Russell M. Nelson. Je pense qu'au fur et à mesure qu'on étudiera ce sujet, on verra un petit peu une répétition de noms des prophètes qui ont beaucoup discuté le thème de la maison d'Israël. Et c'est souvent les mêmes, McConkie, Fielding Smith et Russell M. Nelson, notre prophète d'aujourd'hui. Il dit, « Lorsque nous prenons conscience que nous sommes enfants de l'Alliance, nous savons qui nous sommes et ce que Dieu attend de nous. Sa loi est écrite dans notre cœur. Il est notre Dieu et nous sommes son peuple. Les enfants de l'Alliance engagés restent fermes, même au milieu de l'adversité. Quand sa doctrine est profondément implantée dans notre cœur, même l'aiguillon de la mort est adouci et notre résistance spirituelle est affermie. Le plus grand compliment que nous puissions mériter dans cette vie est d'être connus comme quelqu'un qui respecte ses alliances. Les récompenses de ce respect des alliances s'obtiennent à la fois ici et dans l'au-delà. L'Écriture, dans Mosia 2,41, déclare « Méditez sur l'état béni et bienheureux de ceux qui gardent les commandements de Dieu, car voici ils sont bénis en tout, et ils s'y tiennent bon avec fidélité, jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel, et demeurent avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. Et s'ils tiennent bon avec fidélité, jusqu'à la fin, ils sont reçus dans le ciel et demeurent avec Dieu dans un état de bonheur sans fin. » De grandes promesses. Ok, en résumé, on peut en tirer 1. Dieu fit alliance avec Israël par l'intermédiaire d'Abraham. 2. Pour Abraham, les bénédictions de l'alliance comprenaient les bénédictions d'évangile sur terre et les promesses de la vie éternelle. Et 3. L'alliance avec Abraham fut renouvelée avec Isaac et Jacob et leur postérité, dont nous. Ce n'est pas pour rien si notre président aujourd'hui nous demande de revoir tout ça. Ok, partie suivante. À notre époque, quiconque fait alliance d'accepter et de vivre l'évangile fait partie de l'Israël de l'alliance. Donc on a vu que les descendants littéraux de sang d'Abraham font partie de cette alliance, mais il faut aussi évidemment obéir. Et ceux qui ne sont pas forcément descendants mais qui obéissent sont comptés comme membres de la maison d'Israël. Commençons avec des Écritures. Dans Romains 4, 12 à 13, nous lisons « Et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham, quand il était incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. » Galates 3, 13, 14, 16, 28, 29. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Éphésiens 2, 11, 22 et 22. Oula, 11 et 12. 11 et 12. Il est dit, c'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Marc 16, 15. Puis il leur dit,
Allez par le monde, par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. De Néphi 26:33. Car aucune de ces iniquités ne vient du Seigneur, car il fait ce qui est bon parmi les enfants des hommes, et il ne fait rien qui ne soit clair pour les enfants des hommes. Et il les invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté, et il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, et il ne se souvient des païens. Ils sont tous pareils pour Dieu, tant le juif que le gentil. En vérité, ainsi dit le Seigneur, il arrivera que toute âme qui délaisse ses péchés vient à moi, invoque mon nom, obéit à ma voix et garde mes commandements, verra ma face et saura que je suis. Joseph Fielding Smith nous a dit, ce premier consolateur au Saint-Esprit n'a pas d'autre effet que l'intelligence pure. Il est plus puissant à élargir l'esprit, à éliminer l'intelligence et à remplir de connaissances présentes l'intellect d'un homme qui est de la postérité littérale d'Abraham que de quelqu'un qui est gentil, même si cela n'a pas la moitié autant d'effets visibles sur le corps. Car lorsque le Saint-Esprit tombe sur quelqu'un de la postérité littérale d'Abraham, il est calme et serein, et son âme et son corps tout entier sont seulement animés par l'esprit pur de l'intelligence. Tandis que l'effet du Saint-Esprit sur un gentil est de purifier le vieux sang et de faire de lui un membre véritable de la postérité d'Abraham. Celui qui n'a rien du sang d'Abraham par nature doit recevoir une création nouvelle du Saint-Esprit. Dans ce cas, l'effet sur le corps peut être plus puissant et être plus visible à l'œil que sur un Israélite, tandis que l'Israélite pourrait au départ être loin en avant sur le gentil en intelligence pure. Une autre citation de Joseph Fielding Smith. Est-il nécessaire que nous appartenions à la maison d'Israël pour accepter l'Évangile et toutes les bénédictions qui y ont trait ? Si c'est le cas, comment pourrions-nous devenir membres de la maison d'Israël par adoption ou par lignage direct ? Tous ceux qui adoptent l'Évangile deviennent membres de la maison d'Israël. En d'autres termes, ils deviennent membres du lignage élu, ou les enfants d'Abraham par Isaac et Jacob, à qui les promesses furent faites. La grande majorité de ceux qui deviennent membres de l'Église sont descendants littéraux d'Abraham par Éphraïm, fils de Joseph. Ceux qui ne sont pas descendants littéraux d'Abraham et d'Israël doivent le devenir, et quand ils sont baptisés et confirmés, ils sont greffés sur l'arbre et peuvent prétendre à tous les droits et à tous les avantages en tant qu'héritiers. John A. Wetzel. La question si souvent posée, qui sont les enfants d'Israël, reçoit une bonne réponse sous le jour de l'Évangile révélé. Tous ceux qui acceptent le plan de Dieu pour ses enfants sur terre et qui le suivent sont les enfants d'Abraham. Ceux qui rejettent l'Évangile, qu'ils soient ses enfants dans la chair ou d'autres personnes, sont déchus des promesses faites à Abraham et ne sont pas ses enfants. Donc, malgré les descendances de sang, ce qui est le plus important, c'est d'obéir. Ok, et pour terminer, une autre citation de Russell M. Nelson. Comme l'ont prophétisé Pierre et Paul, tout devait être rétabli dans cette dispensation. Dans le cadre de ce rétablissement, le rassemblement longtemps attendu d'Israël dispersé doit donc avoir lieu. C'est un prélude nécessaire à la seconde venue du Seigneur. Cette doctrine du rassemblement est l'un des enseignements importants de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Le Seigneur a déclaré « Je vous donne un signe. Je rassemblerai mon peuple de sa longue dispersion, ô maison d'Israël, et établirai de nouveaux ma Sion parmi eux. » La parution du livre de Mormon est un signe au monde entier que le Seigneur a commencé à rassembler Israël et à accomplir les alliances qu'il a faites avec Abraham, Isaac et Jacob. Non seulement nous enseignons ce principe, mais nous y participons aussi. Nous le faisons lorsque nous participons au rassemblement des élus du Seigneur des deux côtés du voile. Le livre de Mormon occupe une place essentielle dans cette œuvre. Il parle du rassemblement. Il amène les gens à connaître Jésus-Christ, à croire en son évangile et à se joindre à son Église. En fait, sans le livre de Mormon, le rassemblement promis d'Israël ne se produirait pas. Nous accordons de l'importance au nom révéré d'Abraham. Il apparaît dans plus de versets des Écritures du rétablissement que dans tous les versets de la Bible. Abraham est lié à tous les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. À notre époque, le Seigneur a réaffirmé l'alliance abrahamique par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Au Temple, nous recevons nos bénédictions suprêmes en tant que postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas étonnant que le prophète nous demande d'étudier tout ça, parce qu'il sait ce qui nous attend et il sait ce à quoi nous devons nous préparer, autant spirituellement que mentalement, émotionnellement, temporairement. On pourra parler de tout ça plus tard, bref. Les 3 choses à retenir de cette partie, c'est tout le monde est invité à aller au Christ. 2. Après sa résurrection, Jésus chargea les apôtres de proclamer l'évangile au monde entier. Et 3. Les bénédictions d'Abraham sont réservées à tous ceux qui acceptent l'évangile.
Ok. Parce qu'il est le peuple de l'alliance avec Dieu, Israël a reçu une responsabilité particulière. Donc c'est bien beau de faire partie d'une belle alliance, mais ça vient évidemment avec une responsabilité, une grande responsabilité d'ailleurs, pour préparer la seconde venue. Commençons avec Lévitique 25-55. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont serviteurs. Ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans Deutéronome 29, 11-19, nous lisons « Vos enfants, vos femmes et l'étranger qui est au milieu de ton camp, depuis celui qui coupe ton bois jusqu'à celui qui puise ton eau, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment et que l'Éternel, ton Dieu, conclut en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il te l'a dit et comme il l'a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ce n'est pas avec vous seuls que je conclus cette alliance contractée avec serment, mais c'est avec ceux qui sont ici parmi nous, présents ce jour devant l'Éternel, notre Dieu, et avec ceux qui ne sont pas ici parmi nous en ce jour. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte, et comment nous sommes passés au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait pas parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise « J'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. » Ok, ça paraît peut-être sans doute très poétique, mais en bref, le Seigneur, il nous commande de ne pas embrasser les choses du monde, parce que on est un peuple distinct. Une fois qu'on choisit de suivre le Seigneur et ses commandements, de faire partie de son alliance, nous sommes différents, et il faut que nous soyons différents. On ne peut pas devenir comme le peuple, les autres peuples dans le monde. Néhémie 10, 29-31. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher devant la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Nous promîmes de ne pas donner nos filles au peuple du pays et de ne pas prendre leurs filles pour nos fils, de ne rien acheter le jour du sabbat et les jours de fête, des peuples du pays qui apporteraient à vendre le jour du sabbat des marchandises ou denrées quelconques, et de faire relâche la 7e année en exigeant le paiement d'aucune dette. C'est intéressant de voir que on a quand même un petit peu des indications à comment garder le jour de sabbat dans ces versets. Ésaïe 41, 8, 9. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point. Ésaïe 43, 9-10. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 1 Néphi 21, 3. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Mosia 2, 22. Et voici, tout ce qu'il exige de vous, c'est que vous gardiez ses commandements. Et il vous a promis que si vous gardiez ses commandements, vous prospéreriez dans le pays. Et il ne varie jamais de ce qu'il a dit. C'est pourquoi, si vous gardez ses commandements, il vous bénit et vous fait prospérer. Doctrine et Alliance 1, 4-5. Et la voix d'avertissement s'adressera à tous les peuples par la bouche des disciples que je me suis choisis en ces derniers jours. Et ils iront et nul ne les arrêtera, car c'est moi, le Seigneur, qui le leur est commandé. Donc Doctrine et Alliance 29, 7. Et vous êtes appelés à réaliser le rassemblement de mes élus, car mes élus entendent ma voix et ne s'endurcissent pas le cœur. Doctrine et Alliance 63, 37. Et que chacun prenne la justice dans ses mains et la fidélité sur ses reins, et élève une voix d'avertissement aux habitants de la terre, et annonce, tant par la parole que par la fuite, que la désolation s'abattra sur les méchants. Doctrine et Alliance 88-81. Voici, je vous envoie témoigner et avertir le peuple, et il convient que quiconque a été averti, avertisse son prochain. Donc, quelles sont les responsabilités de la maison d'Israël? Évidemment, garder les commandements et partager l'évangile. Il faut ramener plus de monde dans la maison d'Israël. John A. Woodsoe.
nous dit: la compréhension de la promesse faite à Abraham impose une lourde responsabilité à tous ceux qui acceptent l'Évangile. En tant qu'enfants d'Abraham, ils ont l'obligation d'accomplir son œuvre. Les eaux du baptême comportent la promesse, de la part du candidat, qu'il conformera sa vie à l'Évangile de Jésus-Christ, qu'il fut évidemment l'Évangile donné à Abraham, qu'il accepta et le mit en pratique. Joseph Fielding Smith. Les raisons pour lesquelles une nation spéciale a été choisie pour porter la prêtrise et recevoir la faveur de posséder les oracles de la vérité sont nombreuses. Il est à la fois logique et raisonnable que le Seigneur appelle un peuple de ce genre et lui confère des faveurs spéciales, alors que tout le reste de l'humanité avait rejeté la parole. Grâce à ce peuple de l'Alliance, le Seigneur se réservait le droit d'envoyer dans le monde un lignage élu d'esprits fidèles qui avaient droit à des faveurs spéciales basées sur leur obéissance prémortelle. En outre, le fait de choisir une race spéciale et de lui conférer des alliances et des obligations spéciales que les autres nations ne voulaient pas garder avait pour effet de séparer celle-ci des autres. Si Israël n'avait pas reçu d'alliance spéciale ou de pratiques caractéristiques, avec le commandement strict de ne pas se mêler aux autres peuples, la nation israélite aurait disparu en très peu d'années. Déjà ainsi, il fallut des alliances de formation et de direction constante de la part des prophètes nommés par Dieu pour faire entrer dans l'esprit du peuple l'idée du caractère sacré de son appel spécial. En outre, il devait souffrir de la transgression de la loi et de la violation des alliances, être frappé de verge et souffrir l'esclavage avant d'apprendre sa leçon. Une longue citation de S. Michael Wilcox, qui était d'ailleurs un professeur d'institut très reconnu ici à Utah. Parce que la semence d'Abraham a été élue ou choisie pour exercer un ministère et bénir toutes les familles de la terre avec les bénédictions de l'Évangile, le Seigneur les a placés très tôt dans une terre propice à l'accomplissement de cette responsabilité. La Terre sainte était située au milieu du monde antique. L'Égypte, Babylone, la Syrie, la Perse, la Grèce, Rome et d'autres empires étaient en contact avec le peuple de l'Alliance du Seigneur. Ainsi, la semence d'Abraham a eu l'occasion d'exercer son influence bénéfique sur les autres et d'être un exemple pour toutes les nations de la terre. Moïse a fait référence à cette responsabilité en disant « Voici, je vous ai enseigné les lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous aurez possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Il est toutefois possible qu'un peuple élu et engagé permette aux cultures, lois, valeurs et normes du monde d'infiltrer les siennes. Tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament, la semence d'Abraham a fréquemment embrassé les normes et les désirs du monde. C'est pourquoi les prophètes ont constamment rappelé à tous ceux qui seraient d'Abraham la responsabilité qui leur incombe de choisir entre être distingué du monde et faire partie du monde. Josué a lancé ce défi. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Élie fit de même sur le mont Carmel. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Il est évident que si les élus du Seigneur deviennent comme le monde, ils ne peuvent plus s'acquitter de l'alliance abrahamique qui consiste à bénir le monde. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a voulu dire lorsqu'il a parlé du sel de la terre qui perd sa saveur. Cet appel reste une pierre d'achoppement pour la semence d'Abraham aujourd'hui. La tentation d'être comme toutes les nations est toujours présente. Les normes et les images du monde ne doivent pas devenir les idéaux de la semence d'Abraham. L'Ancien Testament en particulier offre un avertissement au peuple de l'Alliance du Seigneur aujourd'hui, car il fait la chronique des peuples passés. Nous y voyons les conséquences de l'incapacité à bénir toutes les familles du monde, simplement parce que l'on désire être comme le monde. Et au final, la semence d'Abraham fut perdue, dispersée et capturée par le monde qu'elle essayait tant d'imiter. Alors j'ai trouvé cette citation tellement sympa, il fallait que je l'inclue, elle était un peu longue, mais elle est tellement riche en vérité. C'est vrai que ça c'est encore un challenge qu'on voit dans notre vie d'aujourd'hui. Combien de fois les dirigeants nous invitent depuis très jeune, un très jeune âge, à nous séparer du monde. On a cette tendance à vouloir faire partie de ce monde dans lequel on vit et de pouvoir faire pareil. Mais le Seigneur nous demande d'être différents, de ne pas suivre ces choses qui sont contre ses lois et ses commandements. Donc, qu'est-ce qu'on apprend, récapitulatif de tout ça? 1. Israël qui a été choisi doit servir le Seigneur. 2.
L'Israël de l'Alliance a la responsabilité d'apporter l'Évangile au monde entier et d'être le témoin de l'œuvre et de la gloire de Dieu. 3. Le peuple de l'Alliance avec Dieu doit se marier au sein de l'Alliance. Et 4. Le peuple de l'Alliance doit garder tous les commandements de Dieu. Grâce à leur foi et leur obéissance dans la vie prémortelle, des milliers de fils et de filles de Dieu furent préordonnés afin de faire partie de la maison d'Israël dans la condition mortelle. Cette préordination est signe de noblesse et d'un grand sens des responsabilités. Nous, membres de la maison d'Israël, nous sommes des princes et des princesses, membres d'une famille royale de l'Alliance, chargés d'être le sel de la terre et la lumière du monde, afin de présenter l'évangile de Jésus-Christ dans sa plénitude à toute nation, tribu, langue et peuple. Et j'aimerais conclure tout simplement en disant que c'est évidemment un sujet que le prophète sait, que nous devons étudier. Il comprend combien il est important que nous soyons encore plus sur nos gardes aujourd'hui et que nous nous concentrons sur les promesses qui sont données à la maison d'Israël. Et je parlerai de ça la prochaine fois encore plus, même si plusieurs ont été nommés ici, mais on en parlera plus en plus en détail. J'aimerais simplement ajouter mon témoignage, que je sais que ce que j'ai partagé est vrai. Je l'ai fait avec le Saint-Esprit et j'espère que vous pourrez ressentir l'Esprit vous-même, vous enseigner les autres vérités à apprendre sur ce sujet.